Bonjour, bienvenue dans notre émission. En ce mardi 13 octobre, bonjour Doc Mayou. José, les abonnés, joignez-vous. Oui. Parce que ce matin, on ouvre la discussion. On est conviés à une table et imaginez-vous donc qu'on accepte avec grand plaisir de s'y présenter. Et vous, serez-vous présent à l'appel? C'est pas mal plus ça, je dirais. La table a été mise lors du meeting, puis on a décidé d'amener le sujet en émission aujourd'hui. Bon, là, je vois que Stéphane se connecte. Yann, bonjour. Pascal, Mélanie, Steph, Ricardo, Lynn, Zelda. J'aurais envie de commencer ça, Red. Lâche-toi. Y a-t-il des gros dans la salle? Oh! Si oui, voulez-vous nous parler? Alors, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui va nous parler. Allons-y. Alors, ça, c'est vraiment intéressant, mais on va attendre un peu. On va dire c'est quoi le sujet avant. Peut-être que Magali était là lors du meeting et qu'elle sait déjà ou qu'elle a reçu la réponse. On va repartir de ce que vous avez discuté ce matin. Vous, on le sait, ça fait toujours réagir parce que vous appelez les obèses les grosses. Les gros. Ça, c'est un mot-là, et c'est pas possible. D'après moi, au Québec, le mot grosse est pire que nègre. Je vais jusqu'à ce point-là. Je pense que c'est rendu pire que ça encore, dans la catégorie des mots qu'il ne faut pas utiliser. Vous, ce matin, vous êtes parti, entre autres, de la vidéo de René Wilkin. René Wilkin, sur la page de Doc Mayou et José, j'ai mis le lien pour que les gens puissent le regarder. Oui. Et rapidement, pour vous mettre en contexte, elle a été invitée à l'émission Bonsoir, bonsoir pour rendre hommage à Michel Richard. Elle est arrivée avec des pantalons serrés, on y voyait un peu de peau de bédaine, puis là, elle s'est faite ramasser par plein de gens qui ont écrit sur les réseaux sociaux pour lui dire que ça n'avait pas de classe, ça n'avait pas d'allure de s'habiller de même, puis que c'était pas fait pour elle, des vêtements comme ça. Réplique à ça, elle a enregistré une vidéo pour une chanson. Là, elle y est allée, comme on dit en poker, all-in. Elle s'est complètement dévêtue. Un peu, elle a repris l'image dans un vidéoclip de Mitsu où il y a juste une chaise qui la cache, puis on la voit comme ça, chanter, danser alors qu'elle est complètement nue. La vidéo est totalement, je dirais, remplie de femmes qui ont une diversité corporelle, parce que c'est comme ça qu'on dit ça. Et vous avez fait le lien également avec l'article de Richard Béliveau ce matin dans le Journal de Montréal de Québec, comme quoi les femmes obèses, mais les hommes aussi, sont en danger avec la COVID. Oui. Le mot est là, sont en danger. Il y en a une personne sur deux qui a plus de chances d'avoir la COVID que les autres. Il y a 113 % plus de chances de se ramasser aux soins intensifs. Il y a une chance sur deux d'en mourir aussi, là, si le chiffre est bon. Là. Mais, 113 % plus de risques chez les gros infectés d'être hospitalisés. C'est ça. OK, ouais, si hospitalisés, mais... Oui, c'est ça. Et 73 % plus de risques, si vous êtes infecté, de vous ramasser aux soins intensifs et 50 % plus de risques d'en crever. Ah, il y a un danger. Catastrophique! Il y a un danger. Et pendant ce temps-là, on fait la promotion de la diversité corporelle. On fait la promotion de l'acceptation des gros, des grosses dans notre société. Fait qu'on va commencer aussi simple que « Qu'en pensez-vous? » Moi, je me demande juste pourquoi on ne peut pas en parler, pourquoi c'est mal vu. Puis, en même temps, ce matin, vous avez amené un point qui se discute rarement, là, la vie sexuelle chez les obèses. En avez-vous? Est-ce que votre partenaire a du désir pour vous? Comment se passe votre vie sexuelle? Fait que c'est un peu ça qu'on veut discuter aujourd'hui. Pas de tabou. Et on va commencer tout de suite, Doc, si vous le voulez bien, avec Magali. Magali, bonjour et bienvenue dans l'émission. Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, OK. Si ça coupe, ben, vous ferez comme la dernière fois, vous me raccrocherez parce que je suis en Illinois. C'est que si jamais on ne m'entend pas bien, Magali, la camionneuse. Oui, monsieur, c'est exactement ça. En Illinois.
Oui, C'est dans boss. le Midwest américain. Une grande ville Ouais, de l'Illinois, c'est quoi? C'est une bonne question. Moi, dans le fond, je fais juste traverser. Je suis en route Capitale de l'Illinois, qu'est-ce que c'est? Avez-vous idée? Ou aucune nommez idée. une Là, coupe moi, de grandes villes que vous avez traversées en Illinois, euh, c'est? ben, moi, j'arrive proche de Joliette, dans le fond. Ça, c'est une des villes qu'on arrête des fois pour fueler. C'est Mais Springfield, la capitale. bon, merci, José. Joliette. Joliette, ils ont ramassé ça où en Illinois? Je sais pas. C'était pas un Je des sais pas. premiers explorateurs canadiens-français qui a découvert le coin, ça par hasard? Je pourrais pas vous dire. Je connais pas beaucoup l'histoire américaine. Ben, Fait ceux que je qui ne sais connaissent pas. l'histoire, là, corrigez-moi. Je OK, pourrais pas on vous dire. continue. Alors, Oui, ben quand j'ai reçu le courriel tantôt sur mon téléphone, j'étais donc contente qu'on parle des gros. Parce que moi, j'écoute vos émissions en répété dans ma journée. Puis à chaque fois que vous parlez des grosses et des gros, je suis comme, oh maudit, j'aurais appelé. Oh maudit, j'aurais appelé. Parce que, évidemment, moi, je suis une grosse. Une grosse Puis, comment, Magali? Hey, mon micro, il est loin. Hein? une grosse comment? Moi, j'étais à 5 pieds 3. Cet été, j'ai tapé le 300, mais là, je suis en perte de poids. J'étais rendu à 2,82,7. OK, on ne s'ostinera pas. Vous êtes grosse. Continuez. Oui, monsieur. Lâchez-vous. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec la diversité corporelle. Tu sais, c'est quelque chose qui est bien, mais dans le sens de arrêter d'écœurer les autres, arrêter d'intimider les autres, arrêter de rire des autres. Sauf que il y a une différence, à mes yeux, entre prôner la diversité corporelle et prôner la santé. Il y a une grosse différence entre les deux. Parce que non, en ce moment, je ne suis pas en santé, puis non, je ne suis pas bien dans ma peau, puis non, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Il y a une émission que vous avez faite, est-ce que être gros, c'est un handicap? Puis dans ma tête, j'étais là, oui, monsieur, oui, 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 oui. Puis j'étais dans mon camion, puis j'étais là, Oh, oui, c'est un vous handicap, êtes être gros, bonne. Seigneur. Vous êtes Chris, brave d'appeler. Vous êtes audacieuse. Continuez. ben, On vous on va se écoute. dire, tu sais, on va se dire, même moi, quand j'utilise que je dis que je suis grosse, mon esthéticienne, l'autre fois, elle fait, ah, ben non, dis pas ça de toi. Mais c'est quoi tu veux que je te dise? Enrobé, camouflé? Non, non. Quand t'es gros, t'es grosse. C'est dans le C'est ça. dictionnaire, c'est un qualificatif. Puis c'est Oui, ça. La situation, c'est ça. c'est ça. Mais Oui. je trouve, Magali, hey, je suis contente de vous amener l'exemple de votre esthéticienne, parce que je trouve tellement qu'il y a de l'hypocrisie, surtout de la part des Ah, femmes. Tu sais, admettons, ben, tu veux perdre du poids. Ben voyons, pourquoi tu veux perdre du poids? T'es belle de même, c'est franchement. pas parce que je suis grosse que je suis laide. Là. C'est deux qualificatifs différents. Là. Tu sais, je suis désolée. Tu sais, moi, j'ai un beau visage, mais j'ai un gros cul. Tu sais, on dit ça tout le temps de même, là, mais c'est de même. Tu sais, moi, j'ai déjà été, là, 6 ans, je faisais 170 livres, j'avais réussi à perdre 100 livres. Mais j'ai fait une grosse dépression majeure, j'ai embarqué dans la médication, je suis tombée dans la boisson, puis etc., etc. Fait que là, j'ai remonté dans mon poids. Mais oui, il y a à 150 livres de plus, il y a tellement de choses que je peux pas faire, il y a tellement de Oui. choses que je peux plus faire que oui, la diversité corporelle, c'est arrêter de rire des autres, arrêter de... Oui, c'est beau un corps, peu importe qu'est-ce qu'il ressemble, mais il y a une différence entre ton enveloppe corporelle puis comment tu te sens, puis si tu es en santé ou pas. C'est pas normal que je monte 2 étages puis que je sois essoufflée comme si j'avais fait 10 km de course. C'est Exact. illogique. C'est illogique. Exact. Fait que oui, je suis d'accord avec la diversité corporelle dans le sens de c'est pas grave s'il y a un mannequin dans une vitrine qui est taille plus. C'est le fun de voir ça. Ah oui. Mais accepter tout le monde, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est prôner. Il faut prôner la santé avant la diversité corporelle. À chaque fois que vous Et donnez là, l'exemple. à l'heure actuelle, Magali, vous faites bien de le dire. C'est qu'on prône la diversité corporelle aux dépens de la santé publique. C'est très sérieux à l'heure actuelle. Là. Exactement. On ne rit plus. Non, puis je suis d'accord avec vous. Puis, mon copain avec qui je conduis en camion, lui aussi, il a un bon surpoids. T'sais. Fait que les deux, nous, avec la pandémie, on a décidé qu'on ne peut pas voyager, on ne peut pas rien faire. Bien, nous, on se reprend en main. On a projet d'avoir des enfants dans quelques années. Fait que c'est pas vrai que moi et lui, on ne veut pas être le genre de parent qui va au parc et qui ne peut pas courir avec son jeune. On ne veut pas être le genre de parent qui a de la misère à s'asseoir à terre.
nous, c'est ce qu'on veut pas. Sans dégrader les Continuez, autres. Magali. Continuez, vous êtes bien parti. Je ne veux pas être le genre de mère qui n'est pas capable de ramasser son bébé qui rampe au sol. Exactement, exactement. Tu sais, moi, avant d'être camionneuse, j'ai été 7 ans préposée, puis je dois faire partie d'une branche exceptionnelle parce que j'étais vraiment une bonne préposée, là. Vraiment, vraiment, j'étais efficace malgré ma shape, plus efficace que certaines préposées même. Oui. Fait que j'ai toujours été quand même bonne, active, tout, mais il y a quand même des choses que je ne peux pas faire. On est allé en République dominicaine, on voulait faire un truc de bungee qui tombe dans une grotte. On était trop gros les deux. C'est pas grave, mais ça fait. Ouais, je vais dire un méchant mot, là, ça fait chier. Mon chum et moi, les deux, on était trop lourds. On pouvait pas. Ou on prend l'avion. Et à ce moment-là, oui, allez-y avec l'avion. Je ne veux pas vous distraire, vous êtes trop bonne. Non. Mais c'est à chaque fois que vous parlez de l'avion, là, que vous êtes pris entre deux gros. Là. Mais moi, j'ai ri parce que depuis que j'ai repris tout mon poids, ben, il nous faut des rallonges. Hey, c'est pas gênant. On se prend une rallonge parce qu'on n'est pas capable de s'attacher puis on écrase les pauvres petits minces à côté de nous autres. Maudit! À chaque fois que vous donnez cet exemple-là, moi, je pense à moi puis je suis genre, oh mon Dieu, une chance que j'ai jamais pris l'avion avec lui. Magali, je l'ai vécu. Je l'ai vécu assis au milieu d'une rangée de 3 avec 2 gros. J'étais effoiré. Mais je le sais, j'ai pas de misère à vous croire. Puis j'ai pas dit un mot. Par respect pour les gros, j'ai pas dit un mot. Mais, non, je voyagerai quand je pourrai aller en première classe. Bien, c'est ça, dans le fond. Mais Magali, vous avez l'air candide au niveau de la sexualité. Vous avez beau avoir vouloir des enfants, mais au niveau de la sexualité, de votre conjoint envers vous, vous envers lui, au niveau du désir, êtes-vous à l'aise d'en parler? Ben, oui, j'ai pas de... Il est couché, fait que c'est correct. Mais je vous dirais que, honnêtement, ma sexualité à 170 livres, ma sexualité à 300 livres, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. C'est sûr. C'est-à-dire, soyez explicites. Ben, il y a certaines positions que tu peux pas faire parce que la bédaine est dans le chemin, les fesses sont dans le chemin, les cuisses s'ouvrent pas aussi grand que tu voudrais. Autant lui que moi. C'est sûr que côté position, on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas faire ce qu'on veut. Sa bédaine, elle cote sur mes fesses. Mes fesses, ça cote sur sa bédaine. L'autre bédaine bloque. Les cuisses s'ouvrent pas. C'est sûr que c'est pas facile. Là, on est essoufflé. Fait que là, on prend une pause. Fait que là, on prend une pause, puis on se regarde. C'est qu'on fait dur. Faut courir plus. Mais les deux, on est très à l'aise, par exemple, puis on se le dit. Là, on est en perte de poids. Ça fait 2 mois là, avant qu'ils referment tout. On va au gym à chaque fois qu'on revient. Là, on fait attention à l'alimentation. On est vraiment les deux. Là, chop, chop, chop. Puis il y a une différence. On se regarde, puis là, le cardio, puis on est genre, hey Chris, on n'est pas essoufflé. C'est bon, ça. Mais au niveau technique, mais au niveau désir, au niveau libido, au niveau tout ça, là. Ben, moi, je te dirais honnêtement que cet été, ma libido a frappé un gros mur, a fait un trou et est allée se cacher. Parce que Facebook me remonte souvent mes vieilles photos de quand j'avais un plus beau corps. Je suis comme, non, je suis pas aussi belle. Ces plis-là, je les aime pas. Tu sais, quand on se regarde, tu fais comme, même moi, je m'accepte, je suis capable d'en parler, j'ai pas de. Mais tu fais comme, il me semble que c'est pas aussi beau. Tu sais, il y a un gars qui a une grosse bédaine, je l'aime, mais un gars qui a un six-pack bien formé puis qui te lève du bout des mains, il me semble que c'est plus le fun. Tu sais, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Puis lui, le ressentez-vous au niveau de son érection? Dans quel sens? Bien, lui, le fait que vous soyez grosse, est-ce que lui, ça affecte son érection? Bien, je pense pas parce qu'on s'est rencontrés, on était gros. Mais, tu sais, la seule chose, c'est que plus qu'on maigrit, plus que c'est agréable, puis plus que je découvre son corps qui est caché. Ouais. Tu sais, c'est très, très différent, mais oui, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Fait que, tu sais, moi, j'ai souvent les gens qui font comme si c'était pas grave. Moi, je les appelle les faux gros. Là. Ceux qui sont gros, mais que dans leur tête, ils sont pas gros, c'est ça le problème. Ça, c'est mon opinion à moi. Je suis pas... Magali, je connais pas la science. Magali, oui, je ne croyais pas
Je ne croyais pas qu'on aurait un appel aussi candide. Ah, ben ça me fait plaisir. Ça, je vous dis, à chaque fois que j'écoutais un épisode que vous parliez des gros, j'étais là, maudit que j'aurais appelé. Maudit que j'aurais appelé, je l'aurais dit. C'est un problème. Moi, quand j'étais en forme, là, je faisais des courses, j'allais marcher. J'ai été au Pérou, j'ai monté le Machu Picchu, tu sais. J'ai été en forme, puis là, ça me manque. Ça me manque d'aller prendre une marche. Ça me manque d'aller au restaurant et de ne pas passer entre la banquette. C'est-tu donc gênant? C'est-tu donc gênant? Bien, madame, je ne peux pas prendre la banquette, je ne rentre pas. Ou tu ne peux pas aller t'asseoir où il y a les bars parce que tes fesses dépassent des petits bancs sur le bord du bar. C'est-tu pas gênant? Oui. Voyons donc, c'est un problème. Fait que moi, quand les gens disent « ben non, il faut s'accepter », oui, il faut s'aimer, il faut s'accepter, il faut arrêter de rire de tout le monde, il faut comprendre qu'un corps, c'est beau, il faut comprendre pourquoi la personne est rendue grosse, pourquoi qu'elle est grosse. Vous amenez un point que je voulais emmener. Il y a une différence énorme entre l'acceptation et la promotion. Oui, c'est pas vrai que René Wilkin va promoter la rondeur, l'obésité, alors que c'est un problème de santé. C'est pas vrai. Effectivement. Merci. On n'a pas fini encore, Doc. Parce qu'il y en a plusieurs qui posent la question, puis moi aussi, je suis intéressée de savoir, c'est à partir de quel moment que vous avez pris du poids? Ça fait plusieurs années? Avant la dépression, vous avez dit que vous... Moi, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai toujours été un enfant en surpoids. J'ai été un petit bébé joufflu. Primaire, j'ai été grosse. Secondaire, j'étais grosse. Rendu au cégep, je continue à me faire insulter. Tu te fais crier des insultes, tu es au cégep. Là, mon médecin elle me dit « Ouais, t'as 18 ans, t'es à 300 livres, obésité morbide, tu te rendras pas jusqu'à tes 40 ans. » Tu pleures un peu, puis là, tu fais comme ça suffit. Fait que je me suis inscrite au gym, puis j'ai viré ma vie du tout au tout. Fait que là, j'ai droppé de 100 livres. Puis après ça, ben là, j'ai rentré. Moi, j'allais au cégep de jour, je travaillais à l'hôpital de nuit. J'étais dans un petit 2,5, grosse dépression. Fait que là, avec la médication, la boisson, puis quand tu as de la peine, tu manges pas des céleris. Tu manges du McDo, sans le nommer. Là. Fait que là, j'ai remonté, mais j'ai remonté sur 5 ans. Fait que je me suis pas vue revenir grosse. C'est bizarre à dire, mais je me suis pas vue parce que ça a été long pour plusieurs années. C'est insidieux. Ouais, c'est insidieux. Ben, c'est ça. C'était un petit 20 livres, un 20 livres, un 30 livres. Et quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous actuellement? En ce moment, j'ai 27 ans. Non, 27. Oh, seulement 27. Oui. Et votre conjoint a? 31. 31 ans. Oui. Il mesure combien puis il pèse combien, le conjoint? Lui, il est à 5 et 10. Puis là, il est rendu à 302. OK. Et il est monté son maximum, lui, ça a été de? 330. Cet été, il est à 330. Ah oui, j'ai genre 20 livres de différence avec lui, sauf qu'on a 6 pieds de différence. Ça marche pas bien, mon affaire. Là, je sais pas, sérieusement, vous êtes sur la bonne voie. Ben, merci. On essaye. Magali, on essaye juste. Oui, monsieur. Un énorme merci pour votre Ça me fait plaisir. candeur. Ça me fait un grand plaisir. C'est important, je pense que les gens comprennent que oui, c'est important d'accepter notre corps, mais la priorité, c'est d'être en santé, c'est d'avoir une population en santé. Oui, on prône la santé ce matin, la diversité corporelle après. Merci, parce qu'il y en a des... Bon, ben bonne journée. Bye, Magali. Très apprécié. Oups. Ouais. Ben, moi, j'aime la différence. J'aime ça. Tout de suite en partant, elle l'a bien expliqué. Tu sais, il ne faut pas... Tu sais, comme René Wilkin, c'est pas normal que ça soit fait aussi insulter. Tu sais, quand elle est passée à l'émission et qu'elle était habillée d'une certaine façon. Ça, il n'y a pas personne qui mérite de se faire insulter, intimider. C'est quoi que ça donne à ces personnes-là de la détruire? Là. Mais il y a une différence entre ça puis une différence entre, comme on l'a mentionné à la fin, promouvoir. Prôner. Non, pas ce matin. René, c'est bien de valeur. On ne t'insultera pas. On va t'accepter. Mais tu ne viendras pas nous pisser dans les oreilles avec la diversité corporelle. Non. L'obésité, c'est une maladie. Puis c'est une maladie qui met en danger la vie des autres, là, avec le virus chinois. C'est ça. On est rendu là, exact.
Caroline, c'est à votre tour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, je suis contente de vous appeler parce que ça fait longtemps que je désirais le faire, mais puisque je travaillais habituellement dans les mêmes heures, j'avais pas la chance. Je vous écoute toujours en rediffusion et j'adore ça. Bon, moi, je suis ce qu'on peut dire une ex-grosse. J'ai perdu beaucoup de poids dans les 5 dernières années. Justement, je trouve que ça a eu des côtés. Excusez-moi, je suis un peu stressée. Quand les gens Vous êtes m'écoutent. un peu quoi? Vous êtes Stressé. Stressée. stressé. Quand les gens m'écoutent, surtout en grand nombre, ben, je deviens un peu nerveuse. J'ai perdu Caroline, environ- Oui, je l'écris. On continue, je vais y revenir après. tout à fait. Euh, Ça a eu des côtés irréversibles parce qu'en ce moment, j'ai 27 ans. J'ai des problèmes d'articulation, j'ai des problèmes de dos. J'étais un enfant qui ne faisait pas d'exercice. J'en avais pas envie de faire du sport. J'étais pas un enfant qui était porté à aller dehors. J'aimais être à l'intérieur. J'avais pas beaucoup d'amis encore aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais lorsque je suis entrée au cégep, il a fallu que je fasse un cours d'éducation physique. Et là, je me suis rendu compte à quel point que je n'étais pas en forme. C'était ridicule. J'avais de la misère à suivre le groupe. Donc là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais vouloir vivre ma vie comme ça. Je sentais aussi que j'étais pas en santé. J'avais de la misère même à me déplacer. Mais j'avais pas un gros surplus de poids. C'est comme si c'était juste suffisant pour dire que je faisais pas d'exercice. Caroline, vous mesurez combien et votre maximum a été combien? Je mesure 5 et 10. Je suis très grande. J'ai été grande rapidement en 5e année. Oui, 5 pieds 10 et 5 et votre 4, maximum de poids a été de... 195. Ouais. Donc, Puis, vous avez raison, c'est pas 300 livres, là, mais ça fait rien. Le monde me disait, t'es belle comme ça, t'es proportionnée, tu sais, ça te va bien, t'es rayonnante. Mais tu sais, moi, là, je me sentais pas belle. Là. Je regardais les femmes à la télé, j'écoutais Occupation Double, puis je trouvais, oh mon Dieu, qu'ils sont belles. Moi, je voulais ressembler à ça. C'était comme un idéal là, pour moi. J'étais, wow, ils ont l'air en forme, ils ont des belles peaux, ils sont rayonnantes. On en voyait plusieurs, des mannequins, j'écoutais des films, j'avais des idoles. Angelina Jolie, c'était, c'est ça, là, mon genre de femme. C'était à ça que je voulais ressembler, mais j'étais pas là pantoute. J'étais complexée, j'avais de la misère à me faire confiance. J'ai voulu commencer à faire des cours de danse. Ça a fait un certain temps, mais j'ai pas poussé là-dedans. J'avais pas d'intérêt à aller plus loin. Ça a toujours été ça. Mais là, dernièrement, j'ai voulu me reprendre en main, puis je suis allée vraiment de moi-même. J'ai pas été demander conseil à personne. On dirait que j'ai fait, c'est pas vrai que je vais vieillir comme ça. Je pense à l'âge de 23 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'alimentation, à l'exercice. Je suis allée doucement. Tu sais, j'allais au gym, je regardais des entraîneurs, j'allais demander conseil aux personnes qui étaient là. Puis je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, mais c'était tellement dur, c'était difficile et c'était dur. Faire du tapis, là, aller sur un tapis et essayer de courir 3 minutes quand tu n'as jamais fait ça, là, j'en ai souffert, là. Je me rappelle, j'ai eu un claquement aux cuisses, mes muscles j'étais même plus capable de me lever du divan. Puis j'avais pas fait un entraînement si intense que ça. Oui, c'est beau dire aux femmes, acceptez-vous, mais à l'âge de 20 ans, avoir des problèmes de santé parce que tu n'as pas pris soin de ton corps plus jeune ou on ne t'a pas inculqué ces valeurs-là. On grandit dans une société qui nous dit ben, c'est pas grave. J'aimerais ça aller. Ouais, ben c'est ça, là. J'aimerais ça. C'est pas la société, selon moi, là. C'est qui n'inculque pas ces valeurs-là chez vous, là? Qui ne prend pas soin de vous, là? Ben moi, j'étais un enfant très solitaire, puis ma mère, elle s'en préoccupait pas plus que ça. Fait que j'ai pas grandi avec des parents qui m'amenaient faire des sports ou aller. C'est ça, j'aimais beaucoup faire des arts, la lecture. Moi, je suis plus intellectuelle. Oui, je sortais jamais un vélo. On allait prendre des marches, mais c'était pas dans mes intérêts, puis ça n'a pas poussé plus loin. Caroline, vous avez quel âge et vous êtes rendu à quel poids à l'heure actuelle? J'ai 27 ans, je pèse 145 livres. Oh! Et
Passer de 195 à 145, l'impact sur vous. Ben, c'est incroyable. Là. Tu sais, je me trouve belle, j'ai confiance en moi. Même la mobilité, la façon que j'ai de me déplacer, aller des endroits où que j'allais pas avant, tu sais, faire des randonnées, je suis capable. C'est sûr que j'ai encore des problèmes. Tu sais, là, en ce moment, je suis en arrêt de travail pour une investigation pour un diagnostic de fibromyalgie. Puis j'ai l'impression, là, on cherche les causes, puis j'ai l'impression que mon passé inactif a peut-être joué un rôle dans le fait que j'ai des douleurs chroniques, puis c'est assez intense. Là. Et cette nuit encore, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai des douleurs partout. Fait que, tu sais, je m'entraîne, mais là, il faut que je prenne ça plus mollo. Oui. Mais j'ai vraiment l'impression que d'avoir laissé traîner ça, ça n'a pas aidé non plus. Bon, Caroline, un petit point. Quand les gens m'écoutent, je deviens stressé. Oui. Là, ça a diminué un peu. Je suis tachycarde aussi lorsque, mettons, j'ai souvent des infections, des trucs qui m'arrivent côté santé. Je vais aller à l'urgence pour un antibiotique, mais juste rentrer dans la salle de triage fait en sorte qu'on va me passer 2 tests. Mon cœur se met à battre vraiment vite, mais ça a toujours été comme ça. Comment vous expliquez ça, chère Caroline? Ben moi, j'ai un TSA. C'est un syndrome d'Asperger, mais c'est quand même assez léger. Je suis capable de travailler. Non. Caroline, votre histoire de TSA en lien avec la tachycardie, là. Comment ça se fait? Comment vous expliquez le fait que vous deveniez tachycarde aussi facilement? Je pense que c'est vraiment, je sais pas, ça se fait tout seul. C'est comme pas de l'anxiété, un peu d'anxiété, d'angoisse que je fais. Caroline, j'étais une enfant solitaire. Ma mère s'est peu préoccupée de moi. Oui. Avez-vous dit? Oui. Je l'ai écrit. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ben, peut-être au niveau de l'attachement, un petit trouble qui me fait en sorte que j'ai de la difficulté à aller vers les autres. Un petit trouble d'attachement? Non, continuez. De la difficulté à aller vers les autres, le jugement des autres, c'est difficile, le regard, soutenir les regards. Socialisation à partir de l'âge de 3 ans, ça s'est fait comment? J'allais pas à la garderie. J'allais pas nécessairement dans des endroits où je pouvais voir beaucoup de monde, j'imagine. Je me rappelle pas vraiment. J'allais voir des cousins et cousines, mais pas plus, j'imagine. Les 2 zigotos faisaient quoi dans la vie? Ma mère travaille dans le milieu de la santé. Mon père, lui aussi, mais faut pas trop que j'en dise parce que ça va être facile à... Le père est quoi? Ils sont dans la santé. Elle travaille aussi dans le milieu de la santé. Vous êtes combien d'enfants? Mes parents sont séparés. J'ai 2 frères, 3 frères du côté paternel et un frère du côté maternel. Non, mais votre mère, de votre mère, vous êtes combien d'enfants? 2. Avec le même père ou 2 pères différents? 2 pères différents. En quel honneur qu'elle s'accouple avec un autre quand elle n'est pas capable de prendre soin de vous et ça ne l'intéresse pas? Elle a conçu mon frère avant, il est plus vieux que moi. Ah, vous êtes la deuxième? Oui. Bizarrement, j'ai présumé que vous étiez la première de votre mère. Non, je suis la deuxième. Fait que là, elle a un enfant, elle rencontre Zigoto, elle en fait un deuxième, mais elle s'en occupe pas. C'est ça que vous nous dites? Ben, c'est drôle parce qu'elle me maternait beaucoup. J'ai été très infantilisée aussi. C'est spécial la façon qu'elle avait de. Elle me maternait d'un certain sens, mais c'est une femme aussi très introvertie, qui parle peu. Ben oui. Elle est très démunie, elle travaille dans le réseau de la santé. Ben oui, vous allez nous faire coller ça, vous, ce matin, Caroline. Essayez de voir votre génitrice et votre géniteur tels comme ils sont et ont été. Oui. Ce ne sera pas facile, parce que c'est probablement 2 charmants hypocrites. Écoutez, ils travaillent dans le milieu de la santé, ils ne se préoccupent pas de leurs enfants. Aïe aïe!
C'est sûr. C'est sûr. Une autre orpheline, Caroline? Pardon? Orpheline de mère? Peut-être. Peut-être. J'ai déjà envisagé l'idée à force de vous écouter. Là. J'ai Moi réfléchi. aussi. J'ai fait. Ça ne me stresse pas plus que ça. Écoutez, l'attachement raté, le début du processus de socialisation raté. Quoi d'autre qu'il y a eu de raté? Stimulation intellectuelle? Ça a été raté, ça aussi? Plus ou moins. Ça dépendait de certains points. On n'était pas si démunis que ça. Là. Je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup lire. Non, j'ai un Caroline, intérêt, la stimulation intellectuelle par les zigotos. oui. Je parle pas Ben, de vous. c'était pas plus qu'il faut. Là. C'est comme je vous dis. Hey, c'est incroyable! José, les deux travaillent dans le domaine de la santé, ça j'en marche reviens pas. Moi, je m'attendais à 2 honorables BS. Voyons! C'est quoi Démunis, aujourd'hui d'intellect votre... très inférieur à la moyenne. Je m'attendais à ça, là, Caroline. Puis c'était quoi la réaction de votre mère à votre perte de poids? Elle me dit tout le temps, hey, que t'es petite, t'es belle, mais t'es petite. Ben oui, t'es belle, t'es petite. Ben oui, ben oui. Fais attention, tu vas être malade! Ouais, oui, je me l'ai fait dire souvent, ça. Caroline, merci d'avoir rappelé. Merci. Essayez de les voir comme ils ont été. Ce ne sont pas deux belles personnes. Parfait. Puis, Même ça dans fait le domaine longtemps de que la j'ai fait le santé, vous constat. savez, même dans le domaine de la santé, on a des zigotos. Oui, Bye, Caroline. merci. Les deux. José, les deux dans le domaine de la santé. Elle fait 2 enfants, elle s'en occupe pas. C'est gênant. Qualité du lien d'attachement, point d'interrogation. Socialisation, point d'interrogation. Stimulation intellectuelle. Hey! C'est le Biafra, c'est quoi cette histoire-là? Elle finit par perdre du poids. T'es belle, mais t'es petite. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'elle doit être belle à 145 livres, 7 pieds 10. Le pire, c'est que c'est vrai qu'elle doit être belle. Ouais. Elle est Alors, belle. on poursuit. On va parler avec Myriam. Bonjour. Bonjour. Myriam, lâchez-vous. Ça va? Bonjour. On vous écoute. Alors, oui. Je pense que je l'avais déjà mentionné, là. Moi, j'ai aussi subi de l'obésité morbide quand j'étais jeune. Puis, la dynamique là, entre mes parents, c'était on va récompenser Myriam parce que c'est une bonne fille, tout, puis on va lui donner à manger. Ça, je vous parle quand j'étais... Ouais, attendez un peu. Attendez un peu, on veut vous suivre. Obésité morbide jeune, à quel âge vous pesiez combien? 11, 12, 13. Oui. Je pesais à peu près 120 kilos. Hein? Ouais. Pas sérieuse. Oui. Aïe, 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 ça fait... Ouais. Puis, on parle de 250 livres à 11 ans. Oui. Fait que... OK. Alors, la récompense, c'était de la nourriture. Qu'est-ce qu'elle vous faisait bouffer, la bonne femme? Ben, en fait, j'étais un bon élève, puis j'avais tout le temps des bonnes notes, puis j'étais comme tout le temps. Oui, qu'est-ce qu'elle vous donnait comme récompense en nourriture? Ben, elle va donner une plus grosse portion à moi plutôt qu'à mes frères et sœurs. Elle va tout le temps comme donner des instructions qu'on me donne à manger le plus que je veux. Là. Et pour mes autres frères et sœurs, ça va être normal. Parce que moi, j'adorais la nourriture. Là. C'était mon activité préférée au monde. Mais moi, je me souviens de quelque chose, je suis en train de faire des liens parce que vous avez appelé dans le passé pour vous disiez que vous aviez été une beauté fatale. Fait que étiez-vous une menace pour votre mère? Était-elle en compétition avec vous puis c'était une façon de vous engraisser, de vous gaver? En fait, quand j'avais... entre l'âge de 6, 7, 8... effectivement, j'étais un enfant normal, mais à partir de 10, 11, 12, là, j'ai vraiment comme pris du poids. Là. C'est là où est-ce que je vous avais dit que j'étais une beauté. C'est vraiment par rapport à ça. Mais à partir de 10, 11, 12, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais complètement là. Puis après ça, j'ai reperdu tout mon poids par moi-même.
à l'âge de 18 ans. 17, Quand vous 18. avez quitté la maison ou... Non, 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 non. En étant toujours chez ma mère, à un moment donné, je me suis OK. réveillée. Puis là, c'était assez parce que moi, c'est ça, je subissais tout le temps les jugements de la société. Puis on m'insultait que j'étais grosse. Puis j'avais pas... Tu sais, ma sœur, elle avait tout le temps des gars qui couraient après elle. Moi, c'était comme complètement comme si j'existais pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris une décision par moi-même, puis je me suis abonnée avec une diététicienne, puis j'ai fait un régime, là, un vrai régime. Puis j'ai perdu tout mon poids à l'âge de 19 ans. Je suis redevenue normale. Là, on parle vraiment normal. Je m'habillais du médium puis du small, là. Puis c'était tout normal. Mais c'est ça parce que ma mère, là, quand je commençais à devenir grosse, là, parce qu'effectivement, il faut le dire, mais ma mère, elle disait, il n'y avait jamais de restriction. Il n'y avait jamais de restriction, là. C'était tout le temps, ben, on va la récompenser. À chaque fois que j'étais fâchée, mettons, là, je suis fâchée, il y a un problème, ben, on va me récompenser avec de la nourriture. Là, mon père va rentrer en conflit avec ma mère parce qu'il va lui dire, ben, ça n'a pas de bon sens, pourquoi tu ne fais pas de restrictions, ça n'a pas de bon sens, elle a l'air plus vieille que toi, ça n'a pas de bon sens. Fait que mon père se fâchait vraiment, vraiment beaucoup, là. Parce que lui disait, ben, ça n'a pas de bon sens, t'es complètement en dehors de la norme, tu ne peux plus continuer comme ça, tu vas avoir la cholestérol, tu vas avoir des problèmes au cœur, tu vas voir ci, tu vas voir ça. Ma mère, non. Elle, il n'y avait aucun... Jusqu'au jour où j'ai décidé vraiment de me prendre en main parce que il y avait des amis à ma mère qu'elle avait invités comme la semaine d'avant, puis elle avait dit, puis je les ai entendus parler de moi. Puis là, ses amis lui disaient, ben écoute, ta fille, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que elle est rendue... c'est comme j'ai dépassé là, les normes. Là. Moi, je peux vous dire même plus que 120 kilos. À un moment donné, j'ai été plus que 120. Fait que moi, on dirait que j'ai eu une prise de conscience par moi-même. Puis là, j'entendais ma mère dire à ses amis, ben je peux rien faire. Elle aime ça manger, je peux pas la priver. Puis en plus, c'est une bonne fille, puis elle étudie bien, puis elle est la première de l'école, puis je peux pas la priver, elle veut pas. Elle veut toujours manger, puis ça, c'est vrai. Parce que moi, c'était ma récompense. Là. Écoute, quand je voulais acheter des vêtements, maintenant, là, on voulait comme à la rentrée scolaire ou quelque chose, ça prenait 2 à 3 jours pour qu'on puisse me trouver quelque chose à mettre. Là ma mère est rendue, ben là... Alors, il n'y a aucun magasin pour les enfants comme moi là, qui avaient des tailles. C'était complètement... Je ne pouvais pas mettre des jeans, je pouvais pas... C'était vraiment affreux, là. Fait qu'à un moment donné, c'était moi qui avais décidé, puis que j'ai dit, bon, ben garde, je vais me prendre en main, puis j'ai perdu tout mon poids en l'espace de 6 mois. Mais là, j'ai un problème aujourd'hui avec ça, à l'âge de 32 ans. L'autre fois, je vous ai dit 31, mais je viens d'avoir 32, il y a 4 jours. Aujourd'hui, je suis obsédée par la balance. Quand je vous dis obsédée, j'ai une obsession d'Akmaï. José, là, je ne sais pas si vous... Je pense que c'est parce que moi, je me pèse à tous les matins. Puis s'il y a 1 gramme de plus, ça détermine l'humeur de ma journée. Comme ce matin, là, je me suis pesée, parce que là, j'ai comme repris le keto il y a 2 jours. Je me suis pesée, puis j'avais diminué de 500 grammes. Là, j'étais de bonne humeur. La semaine passée, j'avais eu des écarts, et j'avais pris 1 kilo en 2 jours. C'était... Je vois la vie noire, là, je vous le dis. Là, c'est épouvantable. Je sais pas Mais Myriam, c'est tellement drôle que vous ameniez le sujet. Moi, j'ai l'Académie du keto, puis j'ai des cohortes, là, puis c'était mon thème de ce matin. La maudite balance. C'était vraiment ça le thème que je discutais avec eux autres. Puis surtout, là, que la balance, ça dit quelque chose, mais c'est vraiment plus les mensurations qu'il faut regarder. Puis surtout, comme femme, là, tu sais, tu peux varier selon que tu es menstruée, que tu as tes règles, selon les hormones. Là, ton poids peut varier comme ça. Là. Ouais. Puis il y en a plusieurs femmes, ça gâche toute leur journée, là, tu sais, parce qu'ils se pèsent. Fait que moi, je fais toujours des challenges de se peser 1 fois par mois. Puis ça baisse le taux de cortisol, ça baisse le stress. Pour vrai. Okay. 1 fois par mois. Oui. Okay. Oui. Et le matin, tout nu. Ben oui, ça c'est sûr. Mais par contre, Doc, lui, pour aller plus loin avec le pourquoi cette obsession-là. À partir de quand
êtes-vous devenu obsédé par la balance? Mais là, c'est ça. Je voulais juste rajouter un dernier point qui est important. J'étais tellement obsédée par la balance et j'avais tellement peur de reprendre tout mon poids, là, parce que moi, j'ai tendance à grossir et tendance à maigrir, que je suis allée faire 2 chirurgies bariatriques alors que je n'étais même pas éligible à faire ça. Là, aujourd'hui, je le regrette là, parce que ça m'a causé des effets secondaires, puis un seul effet, là, comme j'ai des reflux gastriques, mais je n'aurais pas dû faire ça. J'ai fait 2 chirurgies bariatriques à l'extérieur du Canada parce que je n'étais pas admise ici. Je n'étais normale, mais j'avais tellement peur de comme reprendre tout le poids puis que je me laisse aller. Bon, ben, je vais aller rapetisser mon estomac. Puis j'en ai fait 2 chirurgies à l'extérieur. À partir de quand êtes-vous devenu obsédé par la balance? Je vous dirais, de quel âge? Depuis à peu près, depuis 2010, mettons. 2010. Vous aviez 22 ans? 22 ans, oui. 22 ans. Vous souvenez-vous du début de l'histoire de la balance? Non, pas vraiment. Myriam, à 18 ans, vous pesez 250 livres. Mm-hmm. Vous perdez tout l'excédent de poids en combien d'années? En 6 mois. Fait que, c'est transformation totale. Puis là, moi, j'étais le centre de l'attention. Ah oui, attendez. Là, quand j'ai perdu mon poids, là, je suis devenue, parce que là, il y avait... Moi, j'ai une sœur qui est plus âgée de moi, que moi de 1 année, OK? Mon autre sœur est belle aussi, OK? Puis ma mère disait toujours, ben, mais tu sais, quand elle parlait avec ses amis et tout, à chaque fois, elle disait, ah, mais vous n'avez pas vu mon autre fille c'est une beauté, mon autre fille, c'est une... Mais elle parlait jamais de moi quand que j'étais obèse. Mais quand j'ai perdu mon poids, on dirait que j'ai dépassé de loin mon autre sœur au niveau physique. Je suis devenue là, le centre de l'attention. Là, tous les gars de l'école voulaient venir me parler. Là, c'était rendu épouvantable. Hein. Là, moi, je n'arrivais pas à gérer ça parce que il y a 6 mois, il n'y a personne qui ne me voyait même pas. J'étais invisible. J'étais la grosse qu'on insultait à l'école. 6 mois plus tard, là, tout l'entourage. Écoute, t'es vraiment belle, t'es ci, t'es ça. C'était trop, là. C'était trop parce que c'était une grosse transformation. Fait que là, j'ai comme repris un petit peu de poids entre 19 et 22 ans. Puis c'est là où est-ce que je commençais à être obsédée parce que je me suis dit, non, je ne peux pas revenir en arrière parce que là, je vais perdre peut-être toute cette attention-là. puis là, je vais recommencer à être grosse, puis là, je ne pourrais pas m'habiller, tu sais. Que je n'arrivais pas à gérer. Oui. Est-ce que c'est le poids que vous avez de la difficulté à gérer ou la bonne femme? Ben, ma mère, en fait, ma mère, elle me donnait ce que je voulais. Elle me donnait ce que je voulais, là. Non. Comment a-t-elle réagi à 145 livres après le 6 mois en question? Ben, elle était Lorsqu'elle a très découvert fière. qu'au niveau beauté, vous dépassiez vos sœurs, quelle a été Oui. sa réaction? Ben, elle m'amenait, elle m'achetait des vêtements, puis... oui. Elle est devenue un petit peu... Ouais. Ouais. Si au lieu de grogner, on émettait quelques mots au lieu d'émettre des sons? Oui. Mais c'est parce qu'elle est devenue un petit peu plus contrôlante Elle est devenue... là, tu vas aller avec les gars, tu vas commencer à faire n'importe quoi, tu vas plus avoir des bonnes notes. Le sexe! Elle l'attendait! Une grosse, ça attire peu les hommes, n'est-ce pas, Myriam? La beauté, des belles formes physiques, ça attire les hommes comme des mouches. La bonne femme, elle ne trouvait pas ça comique du tout. Et vous allez me parler du bonhomme maintenant.
Mon père, c'était, je me rappelle, là, c'était à chaque fois qu'il me voyait, parce qu'à un moment donné, ils se sont divorcés, mes parents, chaque fois qu'ils me voyaient, quand on était encore au Maroc, là, quand on revenait au Maroc, c'était tout le temps pénible, là, parce que là, dès qu'il me voyait, il y avait 5 minutes de « Ah, ça va, comment ça va? » Tout de suite après, il embarquait avec les blâmes, puis les reproches, puis à ma mère. Comment ça que tu la laisses aller comme ça? C'est incroyable. Fait que là, Oui, oui, pardon, mettez ça un peu plus clair, là. Là, hmm, la bonne femme vous amène au Maroc chez le bonhomme dont elle est divorcée. oui, oui, pour le Et voir, le oui. bonhomme, le genre, glousse, pisse dans les oreilles de la bonne femme, à l'effet que c'est terrible la façon dont vous êtes habillé, etc. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Mais que comme quoi j'étais grosse, puis ça ne pouvait pas continuer comme ça, il va falloir faire des Non, restrictions. C'est ça non, qu'il non, disait. là, je ne parle pas de ça. Je parle, le bonhomme, à 22 ans, lorsque, après le 6 mois, vous pesez 100, vous pesez, Ah, après que j'ai maigri, vous voulez dire? oui, Ah, OK, OK, OK. Là, oh mon Dieu, là, mon père était très, très fier de moi, là. Eh, mon Dieu. Non, non, écoutez, là. Là, mon père était complètement. Tu sais, il dit, ah, là, tu as complètement l'air de. quoi? Terminez vos expressions, elles sont juteuses. Ben, il disait, là, tu as l'air. Il me trouvait belle, mon père. Il me trouvait très, très belle quand j'ai maigri puis j'ai perdu tout mon poids. Là, il disait, ah, là, on voit ton visage, t'es très. On se dirige vers la balance, on se dirige vers la balance. Myriam, attachez vos trucs. Hmm. Alors, continuez. Ah, fait que c'est ça, il disait, tu as l'air vraiment en forme, c'est bien, continue comme ça, il ne faut pas que tu lâches, la regarde, là. Là, il disait, mais en fait, il disait, là, tu as l'air d'un enfant normal. Là, tu es Non, normal. non, non, Là, non, 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 tu vous es... êtes rendu à Ouais. 19 ans, là. On lâche l'enfant, là. Vous n'avez plus 11 ans, là. À 19 ans, le bonhomme, l'imbécile, vous dit que vous avez l'air d'un enfant normal. Non, non, vous êtes trompé, il n'a sûrement pas dit ça. Mais je veux dire, je fais un peu de traduction de Oui, l'arabe oui, à oui, 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 français. oui, je sais que vous Mais, traduisez, mais oui, oui, mais mon père il me trouvait super belle. Quand j'ai, ça, c'est là vraiment la morale. comment, est-ce que votre génitrice était au courant que le géniteur vous trouvait super belle à 19 ans après la perte pondérale? Oui, 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 oui. Ça la Oui. rendait littéralement folle, Hmm. n'est-ce pas? Oui, Folle de jalousie. OK. Alors, la balance, c'est pour plaire au bonhomme. Il y en a un peu trop mis, malheureusement. Oui, mais Aviez-vous déjà maman, pensé à ça? oui, mais la balance, mais c'est parce que mon père, je le vois pas souvent, là. Je le vois quelques fois, là. Je le vois vraiment pas souvent, là. J'ai pas de Mariam, contact. Mariam, il y en a trop mis à 19 ans après la perte de poids. Et vous trouvez un peu trop belle. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé là qui vous a emmené à la balance. Ouais. Hein? C'est plus le fait que j'avais beaucoup, beaucoup d'attention de mon entourage quand j'ai perdu du poids. Hein? Je Il sais était pas. jaloux lui aussi, mais pas pour les mêmes raisons que de bonnes femmes. Ouais. Vous OK. savez, c'est dangereux un père qui en met trop. Mhm. Ça a eu un impact négatif que vous n'avez pas osé questionner. Vous êtes brillante, vous allez reviser ça tranquillement. Ouais. La réaction du bonhomme à ma perte de poids. Ouais. Mhm. Qu'avez-vous vu dans ses yeux lorsque, après 6 mois, vous avez perdu tout le poids qu'il y avait à perdre? Qu'avez-vous vu dans ses yeux? Mais il riait, il y avait des sourires, là, éclatants. Il était tout le temps de bonne humeur. Là, on pouvait avoir des conversations, on pouvait parler de d'autres choses que mon Non, poids. non, non, non. Myriam, écoutez, une grosse peut converser aussi bien qu'une mince. Non, non, mais moi, il ne me parlait pas. Moi, ça me parlait uniquement de mon poids.
Puis là, il me donnait de la morale, puis là, tu vas grossir, puis là, tu vas avoir de l'obésité morbide. Tu pourras plus en parler que de mon poids, Doc Mayo. Il n'y avait aucun sujet. Oui. Quand j'étais grosse, il n'y avait aucun sujet. Parce qu'il était obsédé par votre poids. Vous êtes obsédé par la balance. Si c'est intéressant, 2 obsédés, un par votre graisse, puis vous par la balance. Savez-vous, quand obsédé, on se rejoint? Oui. Un peu de matériel pour la réflexion? Oui. Food for thought, comme on dit. Ça va être assez pour ce matin, Myriam. Oui. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci de votre candeur. Bonhomme est obsédé par la graisse de sa fille. La fille devient obsédée par la balance. Il n'y a pas de lien entre les deux? Mais c'est spécial, hein? Non. Les pères obsédés par le poids de leur fille aussi, en partant, là. Intéressant. Le mot obsession dans les deux, chez les deux. Oui. Le bonhomme visiblement obsédé par l'obésité de sa fille. Oui. Puis elle obsédée par la balance. Mais la balance est en lien avec l'obésité. Si c'est intéressant. À réfléchir. Peut-être sans lien, évidemment. Je me fais des petits films dans ma tête pour reprendre ton expression. Donc, on va parler avec Sophie maintenant. Bonjour, Sophie. Oui, bonjour. Sophie. Oui, bon, mais là, je vais vous le dire avant que vous me posiez la question. Dans le fond, je mesure 5 et 5. Oui. Puis je pèse pas loin de 200 livres. Oui. Ben, dans le fond, c'est que moi, l'affaire pourquoi j'appelle, c'est que oui, je suis pour la diversité corporelle, mais pas à n'importe quel prix. Surtout, tu sais, quand on a des troubles alimentaires, là. Là, vous avez quel âge, Sophie? Moi, j'ai 26. OK. Continuez. Lâchez-vous. Dites n'importe quoi. Allez. Bon. Ben, j'ai un important trouble alimentaire là, depuis quand même plusieurs années. Là, la dernière fois, vous m'avez dit que c'était à cause de mon père. Allez-y. Continuez. Bon. Ben, c'est ça, dans le fond, je me suis rendu compte, mais suite à mon appel avec vous, qui date de quand même quelques semaines, j'ai été extrêmement tourmentée. Il y a plein d'affaires qui m'ont revenu en tête, tu sais, dans le fond. Quoi? Vous Ouais. titillez ma curiosité. Qu'est-ce qui vous est remonté dans la tête depuis quelques semaines? Racontez-nous ça. Oui, ben c'est sûr que moi, je trouvais ça toujours bizarre, tu sais, quand mon père, il me questionnait sur mes relations sexuelles. Oui. Je trouvais ça, à chaque fois, ça me choquait. Puis là, j'étais comme, mais voyons donc, je le regardais comme, puis là, ma mère était là, puis là, t'es comme, mais voyons donc, pourquoi tu parles de ça? Puis là, c'était comme un gros malaise, puis c'était tellement malaisant, là. J'ai jamais vécu un moment malaisant comme ça. Mm-hmm. Puis après ça, tu sais, je repensais, tu sais, quand on était jeunes avec mes sœurs, ben tu sais, tous les moments qu'on s'en allait en vacances ou qu'on était dans l'auto, tu sais, mon père, il passait sa main en arrière comme pour nous flatter les mollets, genre, ah, les filles, tu sais, c'est le fun, on s'en va en vacances, ou, tu sais, puis pour moi, je prenais ça comme banal, j'étais comme, ah, mon père, il est affectueux, tu sais, mais c'est juste qu'avec le temps, c'est juste qu'aujourd'hui, avec un énorme blocage sexuel que j'ai depuis au moins 1 an, là, dans le fond, je trouve que j'imagine que ça n'a comme pas de bon sens. Là. Avant, on dirait que j'étais comme c'est normal, il est affectueux, mais je sais pas. Je pense que ça m'a un peu fucké, là, désolé l'expression, là, mais. Continuez. Il faisait pas seulement que vous flattez les mollets. Allez-y. Lâchez-vous. Ben, des câlins, là, beaucoup de câlins, là. Racontez les câlins. J'aime ça. Ben, tu sais, dans le fond, je l'ai vu récemment, puis là, il dit, ah, tu le sais, tu sais, j'aurais aimé ça, t'embrasser, mais là, c'est parce que c'est la COVID, fait qu'on peut pas, tu sais, mais... Non, c'est pas vous embrasser qu'il voulait.
Avez-vous des beaux seins? Oui. José? De quelle façon qu'il vous fait? Racontez-nous les câlins. Comment il s'y prend? Ben là, c'est difficile à dire. C'est juste un câlin, là, mais Non, 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 non. Racontez-nous le câlin. Comment il s'installe, puis comment ça se passe? ben, il me sert. Mais tu sais, moi, c'est parce que je suis comme. Depuis que je suis jeune, tu sais, je veux pas que ça apporte à confusion. Fait que j'ai remarqué que je me repousse, tu sais, je mets comme mes fesses reculées. Tu sais, je me colle pas au complet, mettons. Parce Oui, que, oui. Et lui, racontez-lui. Vous, j'ai pas de problème. ben, Vous gardez vos fesses reculées pour ben, pas il me flatte sentir sa dans le dos. brimballe. C'est tout à fait légitime. Vous avez une Ben, maudite peur qui vienne en érection? Avec raison. ben, il me flatte dans le dos, mettons, là, tu sais, c'est comme, Wow, c'est un wow, câlin. wow, ouais. Wow, wow, wow. Allez-y, continuez. Vous flatte dans le dos. Et vos seins, est-ce qu'il les écrase comme il faut sur sa poitrine? Je pense que oui, Doc. Eh oui, évidemment. Pour ça, vous vous Même si reculez. vous reculez les fesses, il réussit à vous prendre par la force du haut. N'est-ce pas? Ouais. Ben oui, écoutez, je suis pas né de j'ai assez vu de monde se câliner. J'ai très peu d'expérience dans le domaine, mais je suis un bon observateur. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que comme dans les derniers mois, tu sais, il s'est mis à comme vouloir un petit peu rabaisser mon chum. Puis là, moi, on dirait que j'étais comme, ah, tu sais, mon père a toujours raison. Fait que là, j'étais comme, ah, peut-être que mon chum a quelque chose à se reprocher. Attendez, donnez-nous un exemple. Bon. Rabaisser votre chum en Ouais. disant quoi? Les Ben, en propos. disant qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas assez à son affaire, puis que c'est pas un homme d'affaires, puis qu'il serait pas capable d'acheter un duplex, puis de gérer des locataires, puis Ben d'acheter un oui. duplex, hein. Ouais, ouais. Ouais. Moi, Mais tu j'aimerais sais, bien que vous nous disiez, dans ouais. les derniers mois, là, parlez-nous de ces marques d'affection, puis qu'est-ce qu'il a essayé, puis Ben, je le vois pas souvent, là, fait que, tu sais, je peux pas vous dire... il doit se tortiller depuis 6 mois. Hey, ça fait depuis le mois de mars, ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Hey, on est rendu à 7 mois. Comment il est quand vous le rencontrez là, depuis quelque temps? Ben, tu sais, on dirait qu'il veut comme me câliner, mais il peut pas, tu sais, fait que... Oui, mais comment vous savez qu'il veut vous câliner? Comment ça s'exprime? Ben, parce qu'il me le dit, il dit, ah, je t'embrasserais bien, tu sais, puis c'est comme, on dirait que je le sens qu'il veut comme me coller, mais tu sais, il peut pas, là, tu sais. Fait que votre surplus de poids, ça ne l'a pas fait reculer, là. Non, 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 ben, tu sais, moi, dans le fond, là, à chaque fois que je publie, ben, tu sais, je suis peut-être comme de ma génération, mais tu sais, des fois, je publie des selfies sur mon Instagram, tu sais, des fois, je prends des photos de moi-même, tu sais, quand je me trouve cute, là, mettons, tu sais, je sais pas, peut-être ça m'aide dans ma confiance en moi, là, je sais pas pourquoi je fais ça, mais tu sais, je fais ça une fois de temps en temps, là, mettons, quelques fois par année. Puis là, tu sais, à chaque fois, comme ils commentent, mais tu sais, toutes mes photos que je mets, ils commentent qu'ils m'aiment, puis que je suis belle, puis tu sais, que je suis Sur les super. photos que vous mettez sur Facebook, est-ce que vous portez un décolleté? Ben, il y a une photo en particulier, oui, mais tu sais, Quel même à un genre de moment décolleté? Quel genre de un, décolleté déco- vous avez un sur cette décolleté, photo-là? un décolleté assez intense, là. J'ai comme, on voit carrément, tu sais, la moitié de mes seins, mais Ah! c'était ma robe qui était faite comme ça. Puis moi, ça me tentait. Non, mais tu sais, je veux dire, j'aime ça, des robes comme ça, tu Oui, sais. oui. Je Sophie! veux. Sophie, cotez son niveau d'émoustillement, le bonhomme, suite à cette photo-là, de 1 à 10. 1 étant à peu près aucune réaction et 10 étant intense. Cotez-le par rapport à cette photo-là. Ben, je sais pas parce qu'il n'a pas commenté cette photo-là. Mais il a commenté les autres, tu sais. Vous comprenez? Non, je ne comprends pas. Comment vous expliquez?
Ben, je pense qu'il doit être mal à l'aise que je mette une photo comme ça. Puis, tu sais, il y a même une photo, à un moment donné, j'avais un décolleté. Puis là, moi, j'étais comme super contente de ma nouvelle robe, tu sais. Puis, elle me faisait super bien. Mais là, j'ai fait exprès que mes parents ne voient pas cette photo-là. Comment vous avez fait pour que votre père ne voit pas ça? Ben, je l'ai bloqué comme dans les amis à qui c'était partagé. J'ai comme bloqué parce que je me suis dit, tu sais, on dirait, puis c'était avant de vous appeler, là, ça fait quand même quelques années, mais je n'étais pas OK. à l'aise qu'ils voient cette photo-là. OK. Et la dernière photo avec les seins très dénudés, Ouais. celle-là, vous n'avez pas bloqué votre géniteur, il l'a vu? Non, mais on dirait que c'est comme si je me dis, ben là, à un moment donné, je peux-tu publier mes photos que je veux, là? Ou, tu sais, je sais pas. C'est parce que je veux être une femme assumée, tu sais, puis je trouve que ma sexualité dans les dernières années, on dirait que je l'enfouis puis je l'enterre. Puis là, je suis tannée de pas me sentir une femme désirable. Puis, tu sais, je suis Mais vraiment non, tannée regardez, de ça. Sophie, non. Attendez un peu, là. Sophie, vous n'êtes pas dans une garderie, là. Vous êtes hautement désirable pour votre géniteur. Ouais. Fait que venez pas nous dire, venez pas nous dire que vous n'êtes pas désirable alors que tout ce qu'il veut, c'est de vous flatter et de vous poignasser. Mhm. OK? Il faut se dire les vraies Ouais, choses, mais là. mais C'est c'est comme vos si seins, moi. l'attrait pour lui, peut-être? Ben, c'est sûr que j'ai quand même des gros seins. Tu sais, même quand j'étais mince à 18 ans, j'avais des gros seins, là, tu sais. Ah non, il faut remarquer que je n'ai pas posé la question. À partir du moment où vous avez dit qu'ils étaient beaux, j'ai tout compris. Ouais. Alors, au niveau d'être désirable, le problème, c'est que c'est le bonhomme qui vous désire. Puis il vous désire pas mal à bord de ça. On fait quoi avec ça? Mais tu sais, juste dire une anecdote, là, moi, c'était vraiment bizarre, là, parce que j'avais fait un voyage en troisième, en tout cas en troisième secondaire. Puis j'avais fait un voyage à l'étranger avec l'école. Puis je m'étais mis à tomber en amour avec le guide là-bas qui avait environ, tu sais, moi j'avais 15 ans, puis lui, il avait 45 ans. Puis là, c'était toute une affaire. Je lui prêtais mon foulard. Je voulais absolument comme être aimée par lui. Puis, tu sais, mais je voulais pas qu'il se passe quelque chose de sexuel parce que moi, j'étais pas prête. Tu sais, puis là, mon chum, il me disait, ouais, mais il aurait pu profiter de toi. Tu sais, mais moi, je voulais pas rien de sexuel. Je voulais pas avoir une relation sexuelle avec cet homme-là. Mais on dirait que pour moi, je voulais comme lui, tu sais, le faire rire. Je voulais, tu sais, c'était comme toute une tu sais, de la cruise, là. Tu sais, je sais pas comment le dire, là, mais. Le séduire, oui, oui. Le séduire. Vous vouliez le séduire. Flirter, c'est ça. Ouais, je voulais le Le séduire, séduire. mais je trouve ça bizarre qu'il avait 45 ans, là. Tu sais, je trouve ça bizarre, là. Et qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans? Ben, moi, j'avais 15 ans. Puis, Ben, je trouve ça bizarre que je voulais à ce point-là plaire à un homme vraiment plus vieux, là. qu'est-ce que l'homme avait qui vous attirait tant? Ben, c'est sûr qu'il était comme plus vieux, mais tu sais, il était quand même Non. musclé. Ouais, il Oui, était qu'est-ce qu'il musclé. avait? Alors, il était musclé. Ben, musclé, puis tu sais, il avait comme la peau basanée, puis tu sais, je le trouvais beau physiquement, là. Mhm. Est-ce que c'était la première fois que le physique d'un mâle vous émoustillait? Ouais, peut-être, ouais, dans les premières fois, ouais. Votre père, physiquement? Ben, tu sais, il y a une bédaine, mais tu sais, le pire, tu sais, puis je me sens comme mal de dire ça, mais on dirait que je trouve que c'est un bel homme, tu sais. Fait que c'est ça je me sens bizarre de dire ça, là. Mais- Pas facile, n'est-ce pas, Sophie? Il y a une bedaine, mais c'est un bel homme. Ouais, mais tu sais, au niveau de son visage, puis tu sais, je veux dire, il est pas comme gras, tout gras partout. Tu sais, je veux dire, il y a comme une bédaine, mais il est pas comme obèse morbide ou tu sais, je veux dire, il y a Comment pas. il réagirait s'il entendait vos propos? Ben, je sais pas, là. D'après vous, vous le connaissez bien. Il était près de vous comme une teigne. Comment il réagirait s'il vous écoutait dans vos confidences que vous nous faites? Ouais, sûrement qu'il serait content, là. Mais tu sais,
je vais vous dire quelque chose, c'est que moi, tu sais, ma mère est vraiment belle, là. Puis elle n'a pas de surplus de poids, là. Fait que, tu sais, je comprends pas pourquoi il serait attiré vers moi, là. Je comprends pas ça, là. Ouais, c'est intéressant, ça. Est-ce que votre mère a des seins comme vous? Ouais, pareil. Est-ce que vous êtes au courant du niveau d'activité sexuelle entre vos deux parents? Non, je suis pas au courant. Non, c'est ça, je suis pas Êtes-vous au au courant de l'intérêt sexuel de votre mère dans la tête de votre géniteur? Ben, j'ai l'impression que ma mère n'est pas vraiment portée vers la sexualité. C'est mon impression, là. Ouais. Mais, tu Et sais, votre père, il y a Caline Sautin qui veut vous câliner? Ben oui, elle câline pas mal, mais ma mère, pas qu'elle leur pousse, mais tu sais, elle est moins affectueuse. Tu sais, moi, je suis très, très, très affectueuse comme personne, là. Tu sais, je veux tout le temps, tu sais, coller mon chum. Tu sais, je suis comme vraiment, tu sais, je suis douce, tu sais, je suis comme, j'aime ça. Je suis vraiment affectueuse, tu sais, avec mes sœurs, parce que moi, je suis dans le fond, j'ai deux autres sœurs, puis je suis la plus affectueuse, là, tu sais. Ouais. Et ça donne que le bonhomme aime ça. Vous êtes supposé avoir un trouble alimentaire. Ouais. Vous êtes sûr de ça? Ben, je veux dire, quand j'ai trop d'anxiété, tu sais, je mange mes émotions, là, comme on dit, là. Non. Manger de la nourriture. Et l'anxiété viendrait d'où? Comment vous trouvez ça, être autant sujet de convoitise de la part du bonhomme? Il a hâte d'écraser vos seins sur sa poitrine. Comment vous trouvez ça? Dans quel état ça vous met? Ben, ça me met en état de... Je suis répugnée, là. Je suis répugnée, mais tu sais, c'est parce que tu sais, moi, c'est... Si je mange parce que je veux le repousser, tu sais, c'est vraiment inconscient. Sophie, regardez, ça ne marche pas. Vous êtes rendu à 26 ans. Toutes les fois que vous le voyez, les gros câlins, avec le derrière reculé pour ne pas trop sentir son érection. Puis là, vous nous dites que vous êtes répugné. Mais non, ça ne marche pas, là. Votre propos ne fonctionne pas avec votre comportement. C'est qui va s'aplatir la poitrine, les seins sur la poitrine de son père? Ben ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est juste depuis que je suis petite, j'y fais des câlins. Ben oui, on n'est pas pour arrêter ça! On n'est pas pour arrêter ça, Sophie! Ben, il faudrait que j'arrête ça, mais c'est parce que c'est un petit peu bizarre, tu sais, parce que là, je vais... non! Qui c'est qui dit d'arrêter ça? Il faudrait que j'arrête ça. Au nom de quoi que vous devriez arrêter ça? Ben, parce que moi, ça me rend mal à l'aise, mais là, c'est bizarre, tu sais, de dire « Ah, ben non, je te donnerai pas de câlin. » Fait que là, il va te dire « Ben, pourquoi? » Tu sais, c'est comme... Ben oui! On dit quoi à un innocent? Ben là, mes seins, je les garde pour mon chum. Mais vous allez lui faire une peine incommensurable? C'est quoi l'idée de faire de la peine à son géniteur qui est aussi fin? Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans qui vient me troubler parce que d'un côté, j'aime ça. Depuis que je suis jeune, j'ai l'attention de mon père puis son affection. Puis il y a un côté de moi qui aime ça, mais il y a un côté de moi qui... Ouais, mais il y a un côté de moi qui aime pas ça, là. T'sais. Ah ben, on est pris avec une dualité intérieure. Il y a un côté de moi qui aime ça, puis il y a un côté de moi qui est répugné. Ah, là, on a fait du millage ce matin. Ouais. Depuis quand que vous vous avouez à vous-même qu'il y a une partie de vous qui aime ça? Les câlins où on effoire ses gros seins sur la poitrine de papa. Depuis quand vous vous avouez ça? Ben, je l'ai réalisé depuis quelques mois parce que là, je me dis, tu sais, puis surtout depuis, tu sais, que j'ai eu mon appel avec vous, tu sais, je me dis que ça me trouble, puis ça m'a tourmentée pendant comme 2-3 jours. Je n'étais pas capable de dormir, puis j'en revenais pas. Je me sentais victime, là. C'est vraiment comme ça que je me sentais.
Mais après ça, je me disais, ben, tu sais, il y a sûrement une raison pourquoi je continue de faire ça. Exactement. Parce qu'en quelque Vous êtes part, bonne. mais Oui. c'est ça. Ouais, mais c'est ça, Ben là, oui. c'est Ça me bizarre. répugne, mais je continue, José. Mm. Ça me répugne, mais je continue. Donc, il y a une partie de moi qui aime ça. L'honnêteté avec soi-même. Vous commencez, Sophie, je pense que c'est bien parti. Le bonhomme n'a qu'à bien se tenir. Et merci beaucoup pour votre candeur. Merci. Ouais, ben merci, bonne journée. Bye-bye. Allez. Et dans quelques semaines, quelques mois, vous répliquez. Il y a beaucoup de confiance. J'aime tellement ça, là. Ce qu'on a créé tout ensemble. Mais encore une fois, là, j'ai un moment de bonheur parce que j'aime la confiance que les gens ont en se confiant, en nous parlant des vraies choses avec candeur, etc. Mais sur le chat, le respect qui est là fait en sorte aussi que les gens qui lèvent la main se sentent à l'aise. Fait que merci beaucoup à ceux là, qui commentent de façon respectueuse. Là, ça va tout ensemble. Là. Ben oui. Alors, Et c'est... Bon. Écoute, si on était dans des radios publiques, OK? Là, suite à cet appel-là, on aurait le Conseil du statut de la femme. On aurait des ligues protectrices, la CAVAC ou je ne sais pas trop quoi. On aurait tout ça sur le dos, là. Parce qu'une jeune femme de 26 ans affirme « Je suis répugnée par l'attitude de mon géniteur qui me prend dans ses bras puis il écrase mes seins sur son thorax. » Et Mayou de ne pas s'arrêter, amenant la personne à réaliser, mais là, il doit y avoir une partie de moi qui aime ça. Mm. Pas supposé. Une victime ne peut pas avoir une partie d'elle qui a aimé ça. Mm. C'est un crime de lèse-majesté pour Mayou d'avoir franchi cette barrière. vous pensez à toutes les féministes et les ligues de ça. Moi, je pense à tous les papas qui aiment beaucoup, beaucoup leurs filles. Puis qui Ça va appelleraient aller. pour dire « Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Je fais rien de mal. » Aïe, aïe. Puis, croyez-moi, chers abonnés, ces seins sont beaux. Donc, on va parler avec Pierre-Marc. Bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Pierre-Marc. Oui, ben c'est ça, je ne veux pas prendre trop de votre temps parce que moi, c'est ça, je mesure 5 et 10 puis je pèse 175 livres. Oui. Mais ce que je remarque, c'est que justement, un homme en santé qui vient déplorer le problème d'obésité, surtout, par exemple, chez les femmes qui se défendent le droit de demeurer dans cet état-là, en se justifiant par la diversité, je ne suis peut-être pas le mieux placé. Puis ça, je l'ai constaté à l'université. Puis Pierre-Marc, pas... qu'est-ce que vous avez de bon à dire ce matin? Allez au get to the point! Oui, non, ben c'est ça. C'est en écoutant Magali tantôt, c'est que je pense que ça va prendre plus de femmes comme ça qui vont se lever debout puis qui vont en parler parce que je constate que chez les femmes, c'est ça, un des discours qui revient, c'est surtout ils font des reproches aux hommes par rapport Pierre-Marc, Ouais. parlez-nous, référez uniquement à vos expériences personnelles. Ben c'est ça. Ben, c'est ça, en fait. C'est à l'université, quand on avait un genre de débat là-dessus. Oui. Je constatais que j'étais le seul à avoir une opinion inverse à ça, qu'il n'y a pas d'autres hommes qui osaient se prononcer contre le mouvement majoritaire. OK. Puis, C'est pas politiquement correct, là. non. Puis c'est ça. Puis ce qui revenait, un des sujets de discussion, c'était que les hommes devraient être plus ouverts d'esprit quant aux rondeurs féminines. Puis là, moi, j'osais lever ma main en disant que l'érection, c'est un phénomène biologique d'abord et avant tout, qu'on était encore des mammifères, puis qu'on n'est plus des créatures de je ne sais pas trop quoi. Mais à l'université, j'ai l'impression qu'on dirait que plus les femmes qui sont là-bas sont instruites, puis là, je ne veux pas les mettre toutes dans le même panier, là, mais plus ils sont instruites, plus ils ont des rationalisations raffinées là, pour se justifier de tout ça, puis comme pour oublier que l'humain est d'abord et avant tout un animal. Puis là, ils disent, oui, mais comment ça se fait que dans d'autres sociétés, tu sais, comme en Afrique, puis tout ça, c'est différent. Sauf que
Moi, je vais vous dire, moi, j'avais des amis africains, OK, ici, mais qui avaient été adoptés, OK? Qui avaient été adoptés en très, très jeune âge, des Africains et des Haïtiens. Puis eux autres, quand ils se faisaient courir après par des femmes minces, ils n'étaient pas intéressés. Ce qu'ils aimaient, c'était vraiment les rondeurs féminines. Mais je me demande, parce que là, les sociologues, moi, que je rencontrais à l'université, ils étaient comme, ah, ben c'est parce qu'on est élevé dans un bassin comme ça qui nous dit que ça, c'est ce qui est bon, puis tout ça. Mais je veux dire, eux autres, ils ont été adoptés, ils ont vécu ici, puis, tu sais, il y avait complètement d'autres goûts. Fait que je me demande jusqu'à quel point c'est inné. Pierre-Marc, il y a effectivement un mot pour ça, ça s'appelle atavisme. C'est qu'on serait porteur dans nos gènes de certains éléments qui nous font réagir d'une façon. Oui, absolument. Atavisme. Ben c'est ça. Mais ça, toute la dimension biologique puis innée. Moi, j'étais en psychologie à l'université. Puis je vais vous dire, là, écoutez, je me faisais, là, puis j'amenais ça quand même respectueusement, là. Je n'y allais pas avec des insultes, là. Puis on me disait, ah non, ça, c'est pas vrai. Puis il écartait complètement ce côté-là, là. Fait que j'ai fini par calisser mon camp de là, parce que je me rendais compte que non, je n'étais plus bien là-dedans. Mais en tout cas, fait que... Mais ces femmes-là, est-ce qu'elles avaient un surplus de poids ou même pas? Ben, pas toutes. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Puis, il y a certaines femmes là-dedans qui déploraient ça puis tout ça, mais je m'excuse, mais elles sortaient avec des hommes athlètes, moi, que je connaissais. Puis, tu sais, c'était hypocrite, là, comme ça se peut pas. Puis, tu sais, t'es un ci, t'es un ça, mais dans les faits, dans leur propre vie à eux autres, là, ben là, tout d'un coup, c'était pas applicable. Fait que, non, moi, je trouvais ça dégueulasse, puis ça me frustrait, puis je décalisse d'ici, là. Pierre-Marc? Oui? Accepter les grosses, c'est une chose. C'est ça. Prôner l'obésité, c'est autre chose. Absolument. Totalement d'accord. Bon, bye, merci Pierre-Marc. Bye-bye. Je pense qu'on a un auditeur pour un bout de temps. Il se retrouve. Ben oui. C'est pas comique de se faire ramasser par des groupes. Tu vois que la liberté d'expression au Canada, là, au Québec, c'est mince. C'est mince. Les dictats de la Grèce deviennent de plus en plus puissants. Et là, malheureusement pour elles, ces personnes obèses, elles représentent un risque pour notre sécurité collective. Oui. Fait que là, vous allez manger vos bas par la racine. Nous allons parler à Femme 27. Bonjour. Oui, allô? Bonjour. Sophie. Vous m'entendez bien? C'est la première fois que j'appelle. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Oui, moi, dans le fond, au début, Josée t'a dit quelque chose au début de l'émission que j'ai trouvé que c'est vrai. Là, moi, j'ai perdu une 50aine de livres, puis j'ai remarqué la réaction des hommes versus la réaction des femmes. Les hommes, mes chums de gars, eux autres, ils étaient super fiers. Ils étaient, hey, c'est cool, tu perds du poids, puis c'est le fun. Mais les femmes, eux autres, je voyais que ça les dérangeait, puis je trouvais ça drôle. Mettons, j'avais une de mes amies qui, elle aussi, était un peu en surplus de poids. Puis là, au début, on s'était dit, on va commencer un peu parcours ensemble. Là, on va aller au gym. Ça va être le fun. On va pouvoir s'accompagner là-dedans. Mais là, elle a vu que j'étais peut-être un petit peu plus motivée qu'elle. Fait que là, moi, ça allait bien. Je voyais les chiffres descendre sur la balance et tout. Mais elle n'était pas aussi assidue, puis elle n'était pas prête à changer ses habitudes alimentaires et tout. Puis là, ça a commencé. Là. Oui, voilà. Oui, ça a commencé. Les chips, qu'est-ce qu'elle aimait qu'elle ne voulait pas abandonner? Est-ce que vous le savez? La bière. Oh non! Oh oui! Quelle quantité chaque jour? Oh, je pourrais pas dire. Là, c'était, tu sais, mettons, c'était peut-être au moins une à deux consommations par jour, bière, vin. Mais quand elle décidait qu'elle partait, là, ça pouvait aller une douzaine ou n'importe quoi. Puis, tu sais, manger de la poutine et tout. Puis là, en tout cas, moi, j'ai fait non, là, pas trop d'accord avec ce mode-là. Tu sais, j'essaie de changer. Fait que je veux pas... Mais j'ai coupé tout, là. Elle vous remettait en question? Ben, ouais, tu sais, mettons, là, elle voyait que je fondais quand même rapidement parce que j'étais
assez drastique au début. Là. J'ai fait, bon, là, il faut que je réapprenne à manger. J'ai checké mes portions, dit, OK, c'est vraiment ça, je suis censée manger. Tu sais, je mangeais trop, puis tout. Puis là, elle est Attends un petit peu, arrivée. toi, qui est en train de, Oui. de se réinstaller. Ça sera pas long. Je manque de jus! Ça sera pas long. Allez, continuez! OK. Oui, c'est ça. Fait que là, elle, ben, dans le fond, avec une autre de ses amies, tu sais, mettons, quand on allait au gym un peu, ça faisait peut-être juste 20 minutes qu'on avait commencé, puis t'es là, ah non, là, nous, on est tannés, là, on va aller courir dehors à la place, tu viens-tu avec nous autres? Là, j'étais comme, ben non, là, tu sais, moi, je suis partie sur ma bulle, tu sais, allez-y, puis le lendemain, mettons, elle disait, ouais, t'as bien fait de pas venir avec nous parce qu'on a été chez l'autre fille, puis là, on s'est assis, on a fumé des cigarettes, on n'a rien fait. J'étais comme, ben là, voyons, qu'est-ce que vous faites? Fait que là, moi, j'étais bien contente d'avoir continué. Puis là, quand j'ai perdu tout le poids que je voulais perdre, là, on a commencé un peu à s'éloigner. Puis là, elle était là, elle me disait, t'es bien maigrichonne. Puis tout, c'était de la jalousie, là, carrément, là, pur et dur, là. Ouais. Maigrichonne. Ouais, puis tu sais, j'étais rendue à, je fais 5 pieds 4, j'étais rendue à quoi, 145, 140, j'étais normale, là. Oh oui. Non, vous n'étiez Puis- pas maigrichonne du tout, là, à Saint-Pierre-4. Ben non, parce qu'avant, j'étais 5 pieds 4, 189, tu sais, j'étais ronde, là, j'étais grosse. Là. Oui. Un beau cheminement, en tout cas. Hein. Ben oui, c'est ça, puis je suis bien contente parce que moi, tu sais, ça me fait tellement de la peine, tu sais, qu'au début, elle était là, elle était, ah, c'est cool, tu veux perdre du poids, puis les premières 20 livres, elle était estomaquée, elle était là, waouh, ça te va trop Sophie. bien, puis Vous venez de m'ouvrir une porte. oui. Ça m'a fait de la peine de découvrir un pendant ou un aspect du féminin qui est déplorable. Comment se fait-il que vous ne saviez pas ça? Ben, tu sais, je savais pas. Je m'en doutais un peu parce que j'ai toujours eu de la misère un peu avec les amitiés femmes. Je trouve des fois que les femmes, c'est jalouses à pas grand-chose. Mais, tu sais, ça me fait de la peine parce qu'au début, j'essaie de savoir, tu sais, ça me fait de la peine parce que je trouve qu'on aurait pu faire un beau, tu sais, cheminement ensemble, on aurait pu s'entraider, Sophie, puis que parlez-nous de votre mère. ma mère, bah, c'est pas une tout croche, c'est une bonne femme. C'est sûr qu'elle a ses torts. Parler de ma mère, ben, tu sais, elle n'est pas grosse, elle est normale, mais elle était bien contente quand j'ai commencé ma perte de poids parce que j'ai un frère plus vieux que lui aussi en avait perdu vraiment beaucoup. Est-ce Puis que votre mère vous a déjà fait de la peine lorsque vous étiez jeune? Ah oui, moi je disais qu'elle me faisait des fausses promesses. Mettons, Une mère peut être bonne et faire de fausses promesses à sa fille. Ah oui, oui. Mettons, un moment donné, je m'étais blessée, j'étais censée aller un voyage de fin de secondaire, aller à Ronde, puis la journée de la veille, je m'étais blessée à mon genou, puis en tout cas, je pouvais pas y aller. Fait que là, elle disait, oh, on va y retourner juste nous deux, on n'y a jamais été, faire d'autres activités, on va faire ça, on n'y a jamais été. Ou, mettons, quand moi, je voulais faire mes activités, ça l'intéressait pas, elle voulait pas, mais par exemple, il fallait faire ses activités à elle. Mais comment pouvez-vous qualifier cette femme-là de bonne avec les exemples que vous commencez à dérouler? Ben, tu sais, bonne dans le sens que, ça, j'ai jamais manqué. Ben, c'est sûr, c'est matériel, là. J'ai jamais manqué de rien, là. Puis, tu sais, elle voulait pas, je sais pas comment dire. Tu sais, c'est sûr qu'elle essayait de me guider dans des bonnes décisions, là. Ah oui? En vous faisant Ouais. des fausses promesses? En ne respectant pas ce qu'elle vous promettait? Ouais, c'est un moment donné, j'ai arrêté d'écouter ses promesses, là, dans le fond. Ouais. J'avoue que quand j'ai eu 17 ans, je suis partie au cégep, puis je suis partie au cégep vraiment loin. Là. J'étais pas loin de 600 km de mes parents, parce que je voulais la paix un peu, là. Parlez-nous de l'autre parent. Mon père, dans le fond, Oui. mon père, ben, il était pas... tu sais, il travaillait beaucoup, là, tu sais, il faisait du 9 à 9, puis après ça, quand il a changé d'emploi, il est devenu camionneur. La semaine, il n'était pas là, fait que
il était jamais vraiment là. Puis quand il était là, ben, tu sais, mettons, je me rappelle quand il revenait le soir de travailler à, mettons, 9h30, là, c'était... Je m'assis, j'écoute les nouvelles, je bois mon coke, je mange mes chips, foutez-moi la paix. J'ai pas le temps de me parler. Quelle influence ça a eu sur vous de voir votre géniteur arriver à 9h30 et de prendre son coke avec ses chips puis d'écouter les nouvelles? Ben, je trouvais ça plate parce que, tu sais, moi, il a toujours dit qu'il n'a jamais voulu avoir d'enfants. Il y en a eu 3. Fait que, tu sais, je voyais qu'il n'avait pas envie trop de prendre des responsabilités. Là, ça ne l'intéressait pas plus qu'il faut. Puis même dans des vidéos que je regardais, des vieilles vidéos de quand on était plus jeune, tu sais, ma mère, un moment donné, a dit « Coudon, j'étais tout le temps tout seul avec vous autres. Mon père, il va jamais là. » Vous avez mentionné une chose. Vous avez dit on manquait de rien sur le plan matériel. Oui. Est-ce que votre génitrice travaillait, amenait de l'argent à la maison? Oui. Dans quelle proportion du revenu familial contribuait-elle? C'était pas mal, tu sais, 50-50. Là. Elle a quand même un bon emploi, là, dans le salaire moyen, là. Ah, OK. Alors, elle contribuait pour la moitié. Oui. Est-ce que seule, elle aurait pu pourvoir aux besoins de 3 enfants? Peut-être pas 3 enfants. Là, se serait débrouillée, mais peut-être pas 3 enfants. D'après moi, 2, pas plus. Il y en a un 3e qui aurait été de trop. Oui, ça, c'est moi. Le fait. Est-ce que votre père était généreux financièrement avec la famille? Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Mais généreux. De chips et de coke? Qu'est-ce que vous voulez dire par généreux? Généreux financièrement ou généreux de son temps qu'il donnait? Non, généreux financièrement. OK. Ben, tu sais, oui, là, on n'a jamais... Pardon? On n'a jamais eu de problème, là, mettons. Il a toujours été là pour nous aider financièrement. Puis, est-ce qu'il contribuait honorablement au revenu familial, sans dépenser de façon irresponsable pour lui? Oui, il contribuait. J'ai rien à dire vraiment là-dessus. Là. Il contribuait vraiment. Un petit peu de reconnaissance sur ce point-là, qu'en dites-vous? Oui. Notre mangeur de chips et de coke, qui, soit dit en passant, est peut-être en lien avec votre problème de poids que vous avez eu? Ben, c'est sûr que quand je le voyais se verser un verre de coke, ça serait bon, hein? Moi, m'en verser un petit bol de chips. Bye, Sophie. Merci. Bye. Mais ça ne fait pas drôle, excuser tout, hein? C'est pas parce que le père est pourvoyeur que ça fait tout excuser. Là. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est de reconnaître les faits comme ils ont été. Il y a énormément de Canadiens français irresponsables avec leur argent, qui ont fait souffrir leur famille. On ne les mettra pas sur le même pied que quelqu'un qui travaille jusqu'à 9h30 le soir, puis qui prend son coke, puis ses chips. D'accord, je comprends le point. Il a été généreux. C'est lui. La femme n'avait pas de revenus suffisants pour assurer le niveau social, le niveau financier de 3 enfants. Ça fait partie de voir les choses comme elles ont été. Non, je comprends. Mais ça n'excuse pas tout. C'est ça. N'est à peu près jamais considéré dans la nation canadienne-française. Ça m'inquiète. Que ce soit un homme ou une femme qui pourvoit aux besoins matériels de la famille et assure le niveau de fonctionnement financier, c'est un élément respectable. C'est pas tout. C'est ce qui complète notre émission. Merci beaucoup tout le monde encore une fois. Merci de votre confiance. Très intéressant. On se retrouve au meeting de demain 9h30 et à l'émission à 10h30 ensuite. Oui, ça va brosser. Ah oui, encore? J'aime ça. À demain. Bye-bye. Bye.